Lorsque tu te connectes pour la première fois, le système va te demander de compléter ton profil. Il est important de bien remplir ici le nom de ton site internet en mettant devant https://. Ensuite, tu remplis les autres paramètres et tu cliques sur Suivant. Ici, on va te demander le nom de ton site internet. Donc, on va reprendre ce que tu as saisi tout à l'heure et on va analyser ton site pour en sortir tes activités. Donc, tes activités seront reprises à l'étape d'après pour pouvoir générer les emails, les modèles que tu vas pouvoir envoyer à tes clients. Donc ici, on voit les activités. Tu peux presser sur Suivant. Voilà, ici, tu vas pouvoir créer ta première liste de contacts. Par exemple, on va créer restaurant comme liste. Ici, on va leur parler en français. Et ici, on va utiliser un ton, par exemple, convaincant. Donc, on va demander à l'IA de nous générer les deux modèles. Donc, elle va nous générer un modèle de premier contact et un modèle de relance. Voilà, ici, on voit le premier mail de contact avec le sujet « Renforcer votre présence en ligne ». Voilà, bonjour, etc. Je comprends que vous soyez réticent à envisager des changements, etc. Ensuite, ce qui est important, c'est comme on va parler à des restaurants, ici sur notre site internet, il serait bien d'avoir une page qui s'appelle Restaurant afin que les restaurateurs arrivent directement sur cette page. Et là, on pourrait leur montrer l'avantage d'avoir un site pour un restaurant, un système de réservation en ligne, des avis, etc. Donc ça, c'est important de bien les rediriger sur une page bien précise. Ensuite, ici, on va pouvoir le remettre un catalogue, par exemple, ou un flyer. Le deuxième mail de relance, c'est avez-vous eu le temps de réfléchir, il y a quelques jours, etc. Là, la même chose, réservez votre consultation gratuite. Là, dans ce cas-là, on pourrait aller sur la page consultation. Et puis, les restaurateurs qui cliqueraient sur le lien, ils arriveraient sur cette page-là. Ensuite, on a aussi notre signature. On peut également mettre un fichier joint. Ensuite, on peut cliquer sur Suivant. Ici, on arrive dans la page pour configurer notre serveur d'envoi. Donc, idéalement, il faut mettre ton propre serveur d'envoi ici. Là, moi, par exemple, j'ai un mail qui passe par Gmail. Donc, je vais mettre les paramètres de Gmail. Et si vraiment tu ne connais pas ces informations-là et que ton informaticien n'est pas disponible, dans ce cas-là, tu peux utiliser le serveur de Messoria, mais c'est déconseillé parce qu'il y a une forte probabilité que les mails envoyés par ce serveur-là arrivent dans des spams. Tandis qu'en envoyant par ton propre serveur, c'est beaucoup moins risqué. Ensuite, on va ici tester l'envoi. Voilà, ici on voit que le mail a été bien envoyé et on peut terminer. Donc ici dans le panneau en haut, tu vois que le système est en pause. Donc c'est à toi de le mettre manuellement en marche pour qu'il envoie les emails une fois que tu seras prêt avec tes modèles d'emails et que tu auras bien contrôlé tous les emails que tu as récoltés. Ensuite ici, tu peux accéder directement à ton profil. Ici, on voit qu'il y a 10 crédits. Tu peux cliquer là en racheter et ici te déconnecter. Dans la partie de gauche, ici tu as l'accueil, donc c'est où on se trouve. Tu as la possibilité ici de récolter des emails soit par Google Maps ou par Google Search. Ici, on va même te donner des suggestions de recherche pour ton activité. Et ici, on va te montrer des historiques de recherche, ce que tu as déjà recherché comme type de client. Ici, dans les listes de contacts, tu pourras vérifier ta liste de contacts, voir quels emails sont dedans. Ajouter une nouvelle liste de contacts, par exemple, si tu veux contacter des architectes, par exemple. Ajouter ici des contacts manuellement dans une de tes listes. Ou ici, exclure tes contacts si, par exemple, tu as déjà des clients et que tu ne veux pas leur envoyer un mail de prospection. Ici, dans la partie profil, tu vas retrouver toutes les infos de ton entreprise, les crédits, la possibilité d'acheter des crédits, les codes promo, le serveur mail, comment tu as configuré ton serveur mail, et ici l'intégration qui va te permettre d'insérer un petit code sur ton site internet afin d'éviter que les clients qui ont reçu le premier mail, qui sont allés sur ton site, ne reçoivent le deuxième mail, étant donné que c'est devenu déjà des clients. Ici, tu as la partie support où tu peux demander de l'aide avec un petit formulaire. Ici, tu as les tutoriels vidéo qui vont te montrer comment faire certaines fonctionnalités. Et ici, il y a les questions les plus fréquentes. Et ici, tu vas retrouver les statistiques de nombre de mails de contacts qui sont envoyés et le nombre de mails qui sont envoyés de relance ici par rapport à tes listes. Alors, comme petit cadeau de bienvenue, je te propose de taper le code try-me-win et tu vas pouvoir tirer jusqu'à 100 crédits au sort. Donc ici, je tente les 100 crédits. Je n'ai eu que 20, pas cool, mais enfin c'est comme ça. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir aller récolter mes premiers emails. Donc ici, je vais pouvoir aller sur Google Maps. Je vais pouvoir taper ici restaurant. Je vais récolter des restaurants. Ici, je vais les mettre dans la liste restaurants. Ici, si on regarde, on voit le rayon ici de où je suis. Donc là, je vais prendre Neuchâtel, 5 km de rayon. Et ici, je vais
récolter 20 adresses. Par exemple, j'ai cherché 20 adresses dans cette partie-là. Donc des fois, tu as meilleur temps de prendre des petites parties et de te déplacer que de prendre les 50 km et puis d'en prendre énormément, ça ira plus vite. Ensuite, ici, je vais faire récolter. Donc ici, le système, il va se connecter sur Google Maps et puis ici, il va me prendre les adresses des différents restaurants dans la région. Alors typiquement, ici, on voit qu'il y a une adresse de Wix. Donc il a pris l'adresse de Wix et là, on peut la supprimer. Voilà, il va te prendre toutes les adresses des 20 premiers restaurants qu'il trouve sur Google Maps dans cette région-là. Une fois qu'il a terminé, voilà, il te dit qu'il a trouvé 17 adresses. Maintenant, on peut remonter dans la liste. Ici, si je vais dans liste de contacts, que je clique ici dans ma liste, je vais voir mes différentes listes d'adresses. Et ici, il y avait par exemple une adresse de Wix, donc celle-là, je vais pouvoir ici la supprimer. Voilà, et tu fais la même chose avec les adresses que tu ne veux pas. Maintenant, si je remonte, que je retourne dans ma liste, je vais pouvoir ici vérifier mes emails. Donc ça, c'est le premier mail qui partira 48 heures après avoir scanné tes adresses, pour autant qu'ici, tu sois en mode fonctionnel. Là, tu vois ton premier mail, etc. C'est ce qu'on avait rempli tout à l'heure. Ici, tu as la possibilité de tester les emails. Donc, en cliquant ici dessus, lui, il va t'envoyer les emails de test sur ton adresse afin d'être sûr que c'est bien le contenu que tu veux. Ensuite, une fois que tu as fini, tu peux enregistrer une modification si tu en as fait. Tu peux ici exporter tes adresses dans un fichier Excel. Donc, ça va te prendre toutes ces adresses ici et ça va te les mettre dans un fichier Excel. Donc, ça peut être pratique si tu veux les récupérer. Et là, comme on a appris par Google Maps, tu récupères également les téléphones. Ensuite, ce que tu peux également faire, c'est ici voir les suggestions de recherche. Donc là, l'IA, elle va, d'après tes activités, regarder avec qui tu peux travailler. Ensuite, ici, tu auras les historiques de recherche. Ici, on voit que j'ai recherché les restaurants dans 25 km sur cette carte-là. Donc en cliquant là, ça va m'ouvrir le map de Google et me montrer quel lieu j'avais recherché. Ensuite, ici, tu as des listes de contacts. Donc ici, on peut ajouter une liste de contacts, comme on avait fait pour les restaurants. Ici, on pourrait faire, par exemple, pour les architectes. Ici, on peut ajouter des contacts dans une liste, donc manuellement, contact par contact. Ou ici, si tu as des listes déjà qui sont prêtes, tu peux copier-coller ici avec le contact, le nom et l'entreprise, ou simplement ici mettre les adresses email les unes en dessous des autres. Et là, bien évidemment, il faudra choisir dans quelle liste tu veux les mettre. Ensuite, tu peux aussi exclure des contacts. Donc ça, il serait bien d'exclure les contacts que tu as déjà, pas leur envoyer un mail de prospection à froid alors que ce sont déjà tes clients. Donc là, il serait bien que tu les exclues à partir de là. Ici, la même chose, tu crées une liste, tu les colles ici dedans et tu peux les désactiver. Ensuite, ici, tout ce qu'il y a sur ton profil. Donc ici, tu peux acheter des crédits, soit 100 crédits pour 30 francs ou ici 1000 crédits pour 200 francs. Ensuite, tu peux paramétrer ton serveur mail. Si tu n'avais pas fait ton propre serveur mail, je te conseille vraiment de prendre ton propre serveur mail. Ça arrivera bien mieux dans les boîtes des clients. Ici, tu as le code d'intégration. Soit tu télécharges le plugin WordPress si tu as un site WordPress, ce qui va permettre à une personne qui a cliqué sur le lien et rempli le formulaire de contact lors du premier mail de ne pas recevoir le deuxième. Ou ici, si tu as un site autre que WordPress, il faut simplement copier-coller ce code dans les footers de ton site. Donc ça, il faut demander à ton informaticien de le faire. Ensuite, dans support, tu vas pouvoir ici mettre un sujet et écrire ton problème et atteindre un autre service support. Tu vas ici également trouver des tutoriels vidéo sur différentes manipulations de la plateforme. Et ici, tu vas retrouver les questions les plus fréquentes pour l'utilisation de la plateforme.